Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Ça va faire un petit bout de temps maintenant qu'on n'a pas publié sur notre chaîne, donc des vidéos complètes. Il y en a eu quelques-unes sur celle d'Aster System directement, mais bon, juste des devlogs, rien de bien intéressant. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Il y a pas longtemps, on a dépassé les 1000 abonnés, donc déjà merci tout le monde. Mais surtout ces 1000 abonnés, on les a eu en grande majorité grâce aux shorts. Donc on carbure à 2 par semaine pour l'instant. Et si vous regardez, en très grande majorité, ces shorts parlent de mathématiques. Cependant, ils parlent de mathématiques, certes, mais de manière relativement désordonnée, on va dire. À un moment, on présente les limites en mathématiques, puis la conductivité thermique, rien à voir, puis la combinatoire, encore plus rien à voir, enfin, pour le commun du mortel, rien à voir, et ensuite l'ensemble des parties. Alors, il y a un petit lien avec la combinatoire, mais pas gros non plus. Ceux qui ont déjà regardé nos vidéos savent que les informations dans les shorts sont toutes notées sur un site web, notre site web apprentissage, on va dire, SAASF. Vous avez une partie mathématique, vous allez dans ce que vous voulez, genre la arithmétique, et hop, vous avez des informations plus ou moins en vrac. Bon, c'est très bien, mais ça manque un peu de rigueur si vous voulez apprendre correctement les mathématiques. Et c'est bien dommage, puisque c'est ce qu'on voulait faire avec cette chaîne. C'est pour ça qu'on a dû plancher sur un nouveau projet pour faire ce que l'on veut faire. Pour les plus anciens, si vous allez sur notre chaîne YouTube, vous pourrez le voir, mais il y a bien longtemps maintenant, on a sorti un cours de C++. Alors bien qu'il ne soit pas parfait, je trouve personnellement qu'il était pas mal du tout, voire même dans certains cas particulièrement bien fait, et ce cours se situe quelque part sur notre site web. Alors théoriquement ça devrait être dans la partie informatique, en pratique, le lien a disparu, je ne sais pas où il est, donc il est quelque part en tout cas. Donc grâce à ce cours, on a réussi à prendre un petit peu d'expérience, qui au début devait être mise en œuvre directement, mais finalement on a pris un peu de retard, avec des vidéos qui n'ont absolument rien à voir, bon qui étaient sympas, mais qui n'ont pas grand chose à voir. Bon, à part peut-être pour les vidéos où on présente les programmes de mathématiques et de NSI en terminale, mais bon, à part ça, pas grand chose. C'était surtout des trucs assez random, genre l'horloge, le calendrier ou le recast. Bon aujourd'hui, c'est l'heure de mettre un petit peu d'ordre là-dedans, avec une nouvelle idée inspirée directement de ce cours de C++. Bon, je pense que vous l'avez vu venir, cours de C++, short mathématiques, vous mixez les deux, ça fait cours de mathématiques. Bon, cependant, ce cours va être un petit peu différent de ce qu'on avait fait pour le C++, et aussi relativement différent de ce qui est vu habituellement au collège et au lycée. Et ne vous inquiétez pas, tout ça, on va vous le présenter dans la vidéo qui suit. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi le suivre? Je vous propose de répondre à ces questions dès maintenant. Bon, commençons par une partie qui peut paraître un petit peu bizarre, mais qui pour moi est très importante. Je vais vous parler du concept de cours. Dans cette partie-là, je vais répondre à quelques questions peut-être un peu abstraites, mais assez importantes, du type qu'est-ce qu'un cours, comment le suivre, comment l'utiliser, comment va-t-il être fait, comment y accéder, etc., etc. Bon, ce qui implique d'utiliser des mots qui sont quand même généralement assez connus, comme le mot pédagogie, bien que, en réalité, peu de gens savent le définir précisément. Bon, déjà, à l'inverse de souvent dans l'enseignement secondaire, collège et lycée, si vous êtes là, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que vous aimez les maths et que vous voulez apprendre les maths. Si ce n'est pas le cas, je sais pas ce que vous faites là, mais en tout cas bienvenue, mais je ne sais quand même pas ce que vous faites là. Donc bon, l'idée brute, pour une raison X ou Y, c'est d'apprendre à faire, / comprendre, / utiliser les mathématiques. Bien évidemment, tout ça, je le prends en compte pour que le cours soit le plus utile possible. Je sais aussi que vous pouvez parfaitement être un collégien, comme un lycéen, comme un type d'une grosse fac, comme la Sorbonne ou le Capitole, ou d'une grosse prépa, oui le grand Fermat, tout ce que vous voulez, comme dans une école d'ingénieur, genre je sais pas, Supélec, comme un type complètement lambda qui n'a absolument rien à voir avec le domaine de l'éducation. Bon, c'est vrai que faire un cours général pour tout ça d'un coup, c'est impossible, disons-le. C'est pour ça que je vais quand même tenter d'être le plus général possible, tout en restant accessible, mais pas qu'on s'ennuie non plus, quoi. Bon, déjà, je vais vous présenter un petit peu ce document, entre guillemets. Bon, j'appelle ça un document parce que je sais pas comment l'appeler. Tout ce truc-là, dans le site web, quoi. C'est un cours, waouh. La définition brute, que j'ai trouvée dans le dictionnaire, c'est une suite de leçons qui permettent de réaliser un enseignement construit et bien ordonné. Un autre mot qu'on va définir, c'est leçon, toujours selon le dictionnaire. Une leçon, c'est un bloc bien délimité d'informations, donc bon, quelle qu'elle soit, qui sont transmises pour couvrir une thématique précise d'un cours. Par exemple, si je vous parle, je sais pas, de l'exponentielle, la leçon portera sur plusieurs parties différentes de la fonction exponentielle. Bon, jusque-là. Bon, il y a des sous-concepts par rapport à la leçon, genre le concept de notion, ou même celui de définition, qui ont certes pas mal de définitions différentes, mais on se garde ça pour plus tard, puisque là on va utiliser des définitions purement mathématiques. Bon, ça paraît assez logique, mais comme ça au moins c'est posé. Cependant, pour des questions d'ordre, je vais aussi rajouter un autre type de découpe dans le cours, les chapitres. Bon, c'est difficile de trouver une définition précise dans le dictionnaire, voire même dans des livres tout court, puisque bon, personne de mentalement sain définit des trucs comme ça, mais moi je vais le faire quand même. Ce sera la limite entre le cours général et un ensemble de leçons. Donc en fait, un chapitre, ce sera du coup un ensemble délimité de leçons, qui vont couvrir un terme plus spécifique que le cours en entier. Bon, voilà en gros à quoi ça va ressembler, assez similaire à ce qui est en général proposé dans l'enseignement secondaire. Bon, par contre, là où il y a une grosse
modification par rapport à l'enseignement secondaire. C'est sur un truc que tout le monde connaît, que tout le monde sait à peu près définir, mais peut-être pas parfaitement, le programme. D'un point de vue officiel, un programme, c'est un plan à suivre, donc de différentes leçons, slash notions, slash idées, slash chapitres, slash tout ce que vous voulez, que l'enseignant doit introduire dans son cours. Bon, il est assez facile à trouver, le programme scolaire français. Une simple recherche sur internet et vous l'avez, de manière parfaitement légale, bien évidemment. Et ben, si vous descendez un petit peu, vous avez toute une partie mathématique. Bon, vous pouvez lire si vous voulez, moi ça m'intéresse pas, parce que j'ai déjà lu. Peut-être j'essaierai de mettre le lien dans la description si ça vous intéresse. Bon, cependant, il est assez connu que les programmes français en mathématiques depuis quelques années, c'est pas terrible. Et c'est pas moi qui le dis, bien évidemment. Bon, juste aller sur YouTube, ou plus généralement sur internet, même des vrais professeurs s'en plaignent. C'est pour cela que du coup je vais réaliser mon propre programme, qui n'aura du coup aucune limite, mais qui a cependant une inspiration majeure, l'histoire, et plus précisément l'histoire des mathématiques. Bon, bien que j'essaierai de m'inspirer au plus des grands mathématiciens, comme par exemple le très célèbre Euler, il est à noter quand même que les mathématiques modernes c'est pas celles d'il y a 400 ans, donc bon je peux pas non plus commencer en 0 après JC et remonter jusqu'à aujourd'hui, sinon on va perdre énormément de temps. À la place, je vais plutôt poser bagage à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, là où les mathématiques modernes ont commencé à bien être fondées, par pas mal de mathématiciens, dont entre autres Georges Cantor, dont on parlera d'ailleurs dès le premier chapitre, parce que lui il va être très très important. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de faire, ce qui va être peut-être un peu compliqué, mais bon, qui ne tente rien à rien, donc pour l'instant ce sera la démarche à suivre. Bon, cependant du coup, je ne peux pas me débrouiller pour donner un diplôme qui vaut quoi que ce soit à la fin du cours, donc en d'autres termes, ce cours n'est pas fait pour avoir un diplôme, mais pour apprendre de manière libre, et pour après, pourquoi pas, aller valider d'autres diplômes plus tard. Bon, ça c'était pour la partie bien relou sur l'explication de c'est quoi un cours, mais maintenant que ça s'est posé, on peut passer à la suite. Je vais vous enseigner un autre petit truc assez pratique, et qui elle est aussi utilisé un peu partout, enfin, à bon vouloir des élèves et des enseignants bien évidemment, comment utiliser efficacement ce cours. Alors pour savoir comment bien utiliser un cours, comment bien apprendre tout ça, il faut faire un peu de sciences humaines, avec un terme dont j'ai parlé tout à l'heure, la pédagogie. La pédagogie, c'est l'étude, slash la mise en pratique, de l'enseignement. Dans la définition précise de l'enseignement, toujours grâce à Monsieur Dictionnaire, c'est la transmission de savoir et de connaissances. Bon, jusque-là, ce qu'il faut retenir en fait de cette partie, c'est qu'il existe des méthodes type, plus ou moins type, qui permettent de bien enseigner. Alors, si vous allez par exemple sur la page Wikipédia du concept de pédagogie, eh ben bonne chance, parce que c'est pas si facile que ça. C'est de la sociologie un peu plus avancée que ce qu'on peut croire. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas intéressant, mais bon, l'idée ici, ça va être de transmettre le mieux possible les connaissances pures que je veux transmettre. Pour ça, du coup, je dois avoir un minimum de pédagogie. J'essaye d'étudier un petit peu tous ces concepts, bon, c'est pas le truc le plus facile du monde, mais ça se fait. Donc vous inquiétez pas, sur ce, je m'engage à faire un effort. Bon, il est aussi possible de retourner le concept, ça veut dire que moi je suis pédagogue, mais du coup l'élève, qu'est-ce qu'il est? Bon, pour apprendre efficacement, il y a plusieurs méthodes. Bon, déjà, il faut savoir précisément comment on va apprendre. Si vous êtes là plus par curiosité mathématique qu'autre chose, eh ben vous ne pouvez ne pas faire d'effort du tout. Pour la culture mathématique, ça peut être intéressant. Bon, par contre, si vous voulez faire un effort, bon ben là je peux aider, mais pas tant que ça en fait. Puisque bon, vous le savez, il y a plein d'études qui ont été faites, tous ces trucs-là. Mais il existe des milliards de façons pour acquérir les connaissances. La révision, pratique d'exercice, méthode de la feuille blanche, la célèbre. Donc bon, ça va dépendre de votre bon vouloir, parce que de toute façon, et heureusement, je serai pas derrière vous toutes les 30 secondes pour voir ce que vous faites. N'oublions pas que ça reste du divertissement quand même. Divertissement par l'apprentissage. Donc bon, pour ça vous faites comme bon vous semble, tant que vous vous amusez, c'est le principal, j'ai envie de dire. Surtout dans un truc aussi étendu que les mathématiques. Bon, en parlant d'étendu, il y a quand même un truc qu'il faudrait qu'on aille voir avant de commencer le tout. On va maintenant répondre aux questions par rapport à l'enseignement des mathématiques. Donc par exemple, comment faire des mathématiques, comment démontrer des choses, pourquoi démontrer des choses, comment les utiliser, etc. Bon, déjà en mathématiques, jusqu'à en gros le lycée à peu près, on ne trouve presque que des nombres, ou à la limite un peu de géométrie. C'est pour ça que souvent quand on demande de définir mathématiques, des mots qui sortent souvent c'est calcul et nombres. Cependant, à partir du lycée, on se retrouve avec des trucs bien plus abstraits. Et donc quand on voit ça, on se dit que du coup, calcul et nombres c'est pas suffisant pour désigner les mathématiques. Alors qu'est-ce que c'est les mathématiques? Bon, pour répondre à cette question, j'ai besoin de prendre des pincettes extraordinaires, parce que vous verrez en fait, il y a une grande quantité de définitions différentes, dépendant en général de la personne qui écrit ce que vous êtes en train de lire. Bon, les mathématiques, personnellement je les définis comme une science étudiant la logique pure, bon de manière plus ou moins abstraite, et par logique, je vais prendre la définition très large, définissant la logique comme l'art du raisonnement. Le fait de mener un raisonnement, de proposer une argumentation, de justifier un propos, et de tous les trucs dans le genre. Bon ça, c'est utilisé par exemple dans le droit, plus qu'en mathématiques. Si vous voulez justifier par exemple, vous êtes avocat, que votre client est innocent, il faut des preuves, agencées de manière logique. Si vous racontez n'importe quoi, votre gars il va aller en prison,
même pour un truc qui le mérite peut-être pas. C'est comme ça que ça fonctionne la justice. Bon, c'est la même chose par exemple en économie, en lettres, en tout ce que vous voulez. Cependant, en mathématiques, c'est un peu différent, dans le sens où la définition de la logique en mathématiques est plus que centrale en la matière. Déjà, les mathématiques, c'est une science dite exacte, enfin, très souvent. Vous avez des propositions précises, et vous démontrez des trucs via ces propositions, qui ont été obtenues grâce à un raisonnement obligatoirement vrai. S'il y a une erreur de raisonnement dans votre truc, bah ça vaut rien. Tous ces raisonnements, on les réunit sur ce qu'on appelle une théorie mathématique. À partir d'un certain moment en mathématiques, on parle de théorie de quelque chose, théorie du carreau, théorie des graphes, théorie des groupes aussi, donc plein de théories qui sont construites du coup via cette logique, une logique très précise qu'on va devoir préciser. Alors commençons par étudier cette fameuse logique, qui en vrai peut faire peur mais est assez simple, dans le sens où elle est plus automatique qu'autre chose. En fait, l'idée de la logique en mathématiques, c'est que vous avez des objets nommés des propositions, donc qui représentent des informations qui sont soit vraies soit fausses, on dit qu'elles ont une valeur de vérité, et en prenant plusieurs, vous pouvez en démontrer des plus complexes, jusqu'à obtenir des trucs plus ou moins mangeables. Bon, les propositions, c'est vraiment des trucs tout simples, du coup. Par exemple, je suis un homme, c'est une proposition qui est vraie. Cependant, je suis une femme, c'est aussi une proposition, mais qui cette fois-ci est fausse. Bon, c'est des trucs tout bêtes comme ça. Bon, et en mathématiques, vous avez des propositions du type un certain nombre est pair, un certain objet existe ou n'existe pas, une équation admet une solution ou pas, etc., etc. Donc c'est vraiment un concept très bas niveau, on va dire, qu'on a déjà étudié à plusieurs reprises sur notre chaîne de short. Par exemple avec qu'est-ce que le calcul propositionnel. Bon, cependant, il est possible d'utiliser des formes de logique un peu plus complexes, comme le calcul des prédicats, juste ici, qui est une forme de logique très similaire mais un peu plus complexe, qui introduit le concept de quantificateur. Tout ça, de toute façon, on en reparlera au premier cours. Mais bon, ce qu'il faut comprendre du coup, c'est qu'on a des propositions qu'on cherche à démontrer du coup, de manière logique. Bon, quand je dis démontrer de manière logique, en fait, il existe des règles logiques, qu'on appelle règles d'inférence, qu'on a par ailleurs aussi présentées en tant que short, et ces règles permettent de définir comment par exemple, de deux propositions P et Q, on peut en déduire une proposition R. Comment on passe de propositions basiques, nommées des prémices, à des propositions un peu plus complexes, nommées des conclusions. En fait, les mathématiques, c'est quasiment que ça, passer de propositions simples à des propositions plus complexes, établies du coup par cette fameuse logique, avec les inférences, tout ça, avec un petit schéma ici, avec d'ailleurs un petit problème de traçage sur les flèches, je sais pas pourquoi. Bon, ça c'est la base du raisonnement mathématique. Bon, là je reste très vague, je rentrerai dans les détails dans la première leçon parce que c'est important. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des propositions de départ, on peut aller vers des propositions d'arrivée, et faire ça plein de fois pour obtenir plein de propositions plus ou moins pratiques. Bon, là je donne un petit exemple, je cherche à démontrer que je suis un humain, bon, jusque là. D'un point de vue mathématique, je peux obtenir deux propositions qui sont parfaitement évidentes. Un humain a une carte d'identité, c'est notre P, et j'ai une carte d'identité. Puisque un humain a une carte d'identité et que j'ai une carte d'identité, alors j'en déduis que je suis un humain. Bon, dit comme ça, c'est un peu fragile, il faut utiliser une syntaxe bien plus complexe pour bien raisonner mathématiquement, et ça c'est des trucs qu'on verra au premier cours. Mais bon, c'est l'idée, des prémices vers la conclusion grâce à la logique. Bon, ça c'est pour la partie logique simple, puisque bon, ce genre de démonstration logique, à peu près tout le monde sait le faire. Si vous avez déjà eu un débat, alors vous avez dû le faire. Cependant, en mathématiques, on a un problème. Pour rappel, c'est une science exacte. Donc ça veut dire que chaque proposition qu'on utilise, toutes doivent être démontrées. Donc même pour mon exemple de la carte d'identité, il faut que je démontre le fait que j'ai une carte d'identité. Pour ça, il faudrait que je la leak avec une photo, ce que je ne vais pas faire. Mais bon, on s'entend. Mais aussi du coup démontrer qu'un humain a une carte d'identité. Alors je me suis fait du mal puisque j'ai été choper l'article de loi qui le prouve. Donc c'est le décret numéro 55397 du 22 octobre 1955. Je vous l'ai dit, je me suis fait du mal. Il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire. Cette carte a une durée de validité de 10 ans. Bon, ça c'est une démonstration. Vous la donnez à un juge, il va être d'accord. Cependant, en mathématiques, je le rappelle, tout doit être démontré. Donc par exemple, des trucs aussi bêtes que le titulaire est un humain. La carte est toujours donnée, quel qu'il soit, qu'il n'y ait pas d'erreur. Bon, j'arrive pas à trouver la source précise pour la France, mais en tout cas dans le monde, des gens qui n'ont aucune carte d'identité de rien du tout, il y en a au moins 4,4 millions, les apatrides, donc des gens qui n'appartiennent pas à une nationalité. Pourtant, ils sont quand même bien humains, mais ce raisonnement ne marche pas avec eux. Bon, enfin bref, vous voyez le délire, et pour démontrer tout ça, bonne chance. Cependant, il faut s'arrêter quelque part, parce que sinon vous en avez pour 20 ans avant de bien pouvoir démontrer quoi que ce soit, d'un point de vue mathématique. Et puis même, des fois, vous pouvez arriver à des sortes de contradictions. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué et c'est plus de la culture mathématique qu'autre chose. Vous avez la preuve ontologique de Gödel, qui, selon les dires de Gödel, montre que l'existence brute de tout ce qui existe est due à un objet primaire indémontrable. Bon, en gros, qui, selon son créateur, serait Dieu. Bon, vous comprenez le bail, ça part très loin. Cependant, vous imaginez bien
que si vous êtes par exemple au collège, voir ça, c'est se faire du mal. Mais ne vous inquiétez pas puisqu'il existe bel et bien un endroit où on peut s'arrêter sans que ce soit aberrant. On appelle ça des axiomes. Un axiome, c'est une proposition qui est théoriquement à démontrer, mais qui en pratique fonctionne, et qui représente les propositions de départ pour faire le reste. Donc en gros, c'est des propositions qu'on ne démontre pas parce qu'on dit pas besoin. Bon, c'est des trucs aussi bêtes que par exemple, les nombres naturels existent et ont un sens. Ça, c'est un axiome, et on en parlera d'ailleurs au premier cours. On appelle ça l'axiome de l'infini. Bon, ça peut paraître un peu compliqué, et pourtant c'est tout simple, mais c'est vrai que comme c'est pas introduit en général dans l'enseignement secondaire, ça peut paraître un peu abstrait. Mais dites-vous que chaque théorème mathématique provient de ces axiomes, donc on peut remonter la démonstration jusqu'aux axiomes. Bon, cependant, pour utiliser les axiomes, il faut un peu une part d'abstraction précise, parce qu'il faut bien s'imaginer qu'une grande partie de ces objets, bien qu'ils puissent être représentés dans la vraie vie, comme avec les nombres entiers naturels, en mathématiques on a besoin de les rendre abstraits, donc de les imaginer, sous la forme d'objets quelconques, que ce soit un nombre, un ensemble, un morphisme, une application, tout ce que vous voulez. Bon, ça pareil, ça demande un peu d'entraînement, mais j'ai quelques idées pour rendre ça un peu plus simple dans le cours, donc j'essaierai de faire comme je peux. Bon, il a noté d'ailleurs que ces objets peuvent obéir à des règles qu'on appelle des propriétés, et l'étape de création mentale où vous prenez un objet quelconque et vous lui définissez des propriétés, bon, ce que vous voulez, on appelle ça la définition de cet objet. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais pas aborder le mot définition lors de la partie d'avant, parce que c'est un truc assez précis en mathématiques. D'ailleurs, les axiomes, c'est par exemple qu'un objet quelconque possède une propriété, que s'il en possède un, il en possède une autre, que s'il en possède, je sais pas, deux, alors il peut en posséder une troisième, etc., etc. Et c'est la même chose en fait pour les propositions et pour généralement tout. On aura l'occasion d'aller y jeter un coup d'œil. C'est pour ça qu'on travaillera beaucoup sur les définitions et les propriétés dans ce cours, puisque c'est comme ça que les mathématiques fonctionnent. Bon, on va rentrer dans un truc un peu plus technique, mais qui pourrait être intéressant, c'est le concept de théorie axiomatique. Alors théorie axiomatique, on en a parlé très vite fait, dans nos vidéos sur la théorie des modèles, la théorie des catégories quelque part, et sur pas mal de nos vidéos qui traitent de la logique pure. En fait, une théorie axiomatique, c'est un ensemble d'axiomes, et tout ce qu'on peut démontrer grâce à cet ensemble d'axiomes. Bon, ça en gros, c'est tous les raisonnements possibles avec des axiomes. Bon, c'est hyper abstrait comme concept, et pourtant c'est utilisé très souvent en mathématiques, par exemple avec ma théorie des groupes là, et justement c'est assez intéressant pour nous rassurer, parce que des ensembles d'axiomes, bien qu'on puisse en créer presque comme on veut, mais bon ça c'est compliqué, on va pas rentrer dedans, mais les axiomes principaux qu'on va voir dans ce cours, et que vous verrez d'ailleurs dans presque tous les cours de mathématiques du genre, reposent sur 2-3 théories maximum, dont la principale nous est proposée par notre fameux Cantor de tout à l'heure, nommée la théorie des ensembles. Bon, on y reviendra après. Tout ça en gros c'est la description des mathématiques modernes. Alors bon, quand on voit ça on peut se sentir un petit peu paumé sur certains points. Par exemple, on n'a absolument pas mentionné le concept de calcul, genre 1 plus 2, parce que même si c'est pas la base des mathématiques, c'est quand même censé être quelque part. Bon, et ben si vous regardez bien, 1 plus 2, en fait, c'est une proposition qui est vraie. Là, vous avez par exemple des 2 plus 2 est égal 3, qui est une proposition fausse. Et cette proposition-là, en fait, quand vous êtes petit, on vous dit de prendre un objet, vous en prenez 2, vous les comptez en tout, vous en obtenez 3. Bon bah cette façon de faire, en fait, on peut l'axiomatiser justement, donc l'obtenir via des axiomes. Donc en fait, même ça, on peut l'obtenir via des axiomes. Mais on verra comment au prochain cours, on apprendra à travailler avec les nombres entiers naturels. Bon, vous savez déjà le faire, hein, des additions, tout ça, mais on va le voir d'un point de vue axiomatique. C'est peut-être un peu inutile, mais c'est marrant. Bon, faisons un petit détour vers quelque chose qui va nous être un peu utile. Les règles de logique à utiliser, donc les règles d'inférence. Il en existe pas mal, qui sont aussi en quelque sorte sous la forme d'une théorie axiomatique, bien que pour la logique ce soit plus simple à anticiper, mais on verra ça à la prochaine leçon. Cependant, les logiques peuvent changer selon la personne à qui vous parlez. Parce qu'il existe un concept de philosophie, parce que là oui maintenant on va faire de la philosophie, nommé la philosophie des mathématiques, donc qui étudie les mathématiques de manière philosophique, qui pense que certains concepts logiques ne marchent pas, là où d'autres personnes pensent qu'elles marchent. Bon, le plus utilisé en général, ou du moins un des plus utilisés, c'est le logicisme, qui est en gros ce que je viens de vous expliquer, en utilisant des règles d'inférence, donc de logique, assez étendues. Cependant, il existe des courants beaucoup moins étendus, comme le constructivisme, ou même l'intuitionnisme, où certains arguments même extrêmement importants en logicisme n'existent pas. Bon, on va pas trop rentrer dans les détails de ce genre de truc, parce que c'est se casser la tête pour pas grand chose, et soyons parfaitement honnêtes, c'est plus de la culture qu'autre chose, puisque à moins que vous voulez faire docteur en mathématiques de je sais pas quoi, ça vous sera pas si utile que ça. Donc maintenant qu'on a parlé de tout ça, vous avez maintenant le background suffisant pour faire des mathématiques comme je vais les présenter dans ce cours. Pour conclure, je vais vous expliquer vite fait les objectifs de ce cours. L'idée brute, ça va être de partir du fondement des mathématiques, et donc de ces fameux axiomes, pour atteindre les plus hauts sommets. J'ai une façon assez précise de faire qui est basée seulement sur la compréhension brute, et pas tant que ça sur l'apprentissage. Bon, ça demande une certaine capacité de raisonnement, mais bon, en vrai ça se fait. J'aimerais aussi aller creuser dans les bases des mathématiques, de manière à ce que vous pouviez comprendre de manière précise tous les aspects des mathématiques, même des trucs qui peuvent paraître évidents, genre le concept d'addition.
mais aussi pour les trucs plus complexes, ça sera ensuite plus facile de les aborder. Bon, c'est assez différent de ce qui est proposé du coup dans l'éducation officielle. Pourquoi avoir fait aussi différent? Parce que j'ai envie, et je pense que ça peut être une des meilleures façons possibles d'apprendre, surtout si vous avez une certaine capacité de raisonnement logique. Puis bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la façon qui est proposée par l'éducation nationale, c'est peut-être pas la meilleure qui soit. Et ça, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs. Bon, d'un point de vue format, bien évidemment le cours sera présent sur ce site web qui sera dans la description, mais aussi les démonstrations, ceux qui seront du coup placées hors du cours, bon, il y aura un gros lien pour y aller quoi, seront aussi présentées sur YouTube, sur notre chaîne, ce qui va du coup nous obliger à faire beaucoup de vidéos par rapport à ça. Mais c'est pas grave, puisque grâce à tous les systèmes d'automonteurs, tout ça, le système qu'on a présenté dans le devblog il y a un demi-million d'années, en fait ça risque d'être très rapide. Nous essaierons aussi de faire des exercices, même si ça c'est vraiment hard en vrai, parce que ça demande une concentration particulièrement avancée. Bon, il y a l'IA, mais c'est pas parfait quoi. Bon, plus le temps passe, mieux c'est, mais ça reste pas parfait. Mais bon, on fera de notre mieux. Et bien évidemment, il y aura aussi une correction de proposer, sinon ça sert à rien. Il est aussi à noter qu'on utilisera notre outil Pléos pour illustrer tout ça. Donc Pléos, on l'a présenté aussi sur notre chaîne Aster System. Ça va faire au moins 1 an qu'on y bosse. C'est grâce à ça, par exemple, que cette illustration-là, ou que cette illustration-là sont faites. En gros, ça permet de faire des illustrations de manière extrêmement simple. Donc en gros, l'idée, ça va être d'illustrer le plus de choses possible pour que ce soit facilement compréhensible. Et dès que le cours aura une qualité qu'on jugera suffisante, on fera des vidéos sur YouTube, sur cette chaîne. Bon, ça, on a encore un petit peu de temps, mais ça va arriver un jour. Donc si vous voulez comprendre les maths, ou les apprendre, ou juste avoir un peu plus de culture mathématique, ou juste parce que vous kiffez ça, et que vous attendez pas un diplôme, bien évidemment, vous pouvez suivre ce cours. De toute façon, tout le monde est le bienvenu, et puis même si c'était pas le cas, je peux pas vérifier qui va aller regarder, donc bon. Et je crois avoir tout dit. Donc bon, du coup, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que vous a plu, cassez pas un pouce, vous abonner et tout. Bon, concept un peu risqué, mais bon, c'est le genre de truc que de toute façon il faut faire pour tenter, donc bon, la telle la première. Ça va permettre aussi de ressusciter un petit peu cette chaîne YouTube, ainsi que, pourquoi pas, aider des gens qui sont en études de mathématiques. Bon, c'est difficile de donner un niveau à tout ce qui va être traité ici. Par exemple, les bases du raisonnement mathématique, un truc qui est parfaitement, comment dire, au vu de comment je l'ai présenté, vous imaginez bien que c'est central en mathématiques. Bah ça, c'est un truc qui, en réalité, n'est pas vraiment introduit ni au collège, ni au lycée. Enfin, c'est introduit, mais de manière tellement implicite que c'est pas introduit. Là où pour faire des trucs qui sont vus, par exemple, en seconde, par exemple, l'étude de certaines fonctions réelles, ou même plus simple, l'étude des nombres réels tout court, et ben, il faut attendre un peu, parce que pour définir les nombres réels, en vrai, c'est pas si simple. Bon, c'est pas l'enfer non plus, mais c'est pas si simple que ça. Donc je crois que je vous ai tout dit. Donc monsieur, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, un bon apprentissage des mathématiques, et sur ce, je vous dis à plus.